Cristiano Ronaldo. Meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, il est aussi un détenteur de 5 ballons d'or, des C1 en veux-tu en voilà, et il a aussi une éthique de travail dont on a parlé à multiples reprises. Il s'est façonné du côté de Manchester United. Un grand merci à la Première Ligue et surtout à Sir Alex Ferguson. Mais on parle très rarement de ses tout débuts et de la facette que ça peut cacher de ce joueur et de cet homme hors du commun. Parce que oui, il a connu des débuts compliqués avec des semaines sans marquer le moindre but, des embrouilles avec ses coéquipiers, un drame familial terrible qui l'a marqué tout au long de sa vie et sa carrière. Et surtout, il doit énormément à un événement majeur de sa carrière sportive qui a tout changé, en plus d'un homme qui n'est pas Sir Alex Ferguson. Les amis, ensemble, on va se plonger dans les débuts de l'histoire de Cristiano Ronaldo, ce phénomène du football moderne que l'on connaît tous aujourd'hui. C'est parti dans Call Interview, on va se régaler. Oui, vous inquiétez pas, c'est promis, on va plonger dans l'histoire de Cristiano Ronaldo avec des anecdotes de fou. Mais avant, s'il vous plaît, continuez de soutenir le projet Call Interview. J'ai besoin de vous pour aller encore plus loin, plus haut, chercher des projets de fou, ramener des invités en pagaille et continuer à vous partager des histoires comme celle de Cristiano aujourd'hui. Alors abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu, lâchez des commentaires, réagissez au contenu qu'on vous propose. C'est avec plaisir que je lis toutes vos réactions tant que c'est fait dans la bienveillance. Et c'est majoritairement, grande majorité, le cas sur Call Interview. On continue ensemble, c'est parti, on plonge dans l'histoire de Cristiano. Quand un club veut inaugurer son nouveau stade, il le fait très souvent dans des conditions similaires, à savoir pendant l'été, et propose une belle affiche sur le terrain pour que les fans puissent profiter à la fois des nouvelles infrastructures, mais également du spectacle proposé sur le terrain pour un petit peu embellir le souvenir. Le Sporting Lisbonne, le 6 août 2003, ne va pas échapper à la règle en recevant Manchester United pour l'inauguration de son nouveau stade, José Alvalade. À l'époque, l'ailier qui joue dans l'équipe portugaise porte le numéro 28, il est très frêle, mais a montré énormément de compétences, de qualité pour sa première saison pro, la saison précédente, et ce joueur s'appelait Cristiano Ronaldo. C'était il y a déjà plus de 20 ans, s'il vous plaît, donc les souvenirs, il faut les chérir. Et pour l'occasion, le jeune joueur, qui comme je vous l'ai dit, avait été prometteur sur sa première saison, martyriser cette équipe mancunienne, plus particulièrement la défense, et son adversaire direct, John Oshie, pourtant très expérimenté. C'est un souvenir que chérit peut-être un tout petit peu trop notre ami Rio Ferdinand, qui l'a raconté plus d'une fois en interview. Oshie a joué arrière droit contre lui. Nous sommes arrivés à la mi-temps et il a dû avoir un réservoir d'oxygène à côté de lui. Il était en morceaux, il était assis là, haletant. Alors oui, Rio Ferdinand se souvient avoir été impressionné par les prouesses de ce jeune joueur de l'époque, mais il n'était pas le seul, parce que pendant la sauce qu'a subi Manchester United, Sir Alex Ferguson avait été particulièrement lucide et avait dit, selon la légende, à son directeur sportif que nous ne partirons pas d'ici tant que nous n'aurons pas signé ce gamin. Même son de cloche du côté de Gary Neville, lui aussi, joueur très important, emblématique de ce United, qui avait dit à son coach à l'époque, encore une fois, « Coach, il faut signer ce gosse ». Même son de cloche, encore une fois, du côté de Nicky Butt, qui était un peu plus dans les détails dans sa déclaration, mais qui se souvient avoir été particulièrement impressionné par les prouesses de CR7 à l'époque. Nous sommes arrivés sur le terrain et ce jeune garçon était tout simplement électrisant. Nous l'avons tous regardé et avons pensé « Waouh !» Nous tentions de nous trouver des excuses après le match, que nous étions fatigués, que c'était un mauvais match. On a fini par s'asseoir dans le quart de l'équipe pendant environ 3 heures après le match. Tout le monde s'énervait parce que nous voulions juste partir. Mais il s'est avéré que Ferguson et Gill, l'ancien directeur général de United, étaient dans le stade en train de signer Cristiano Ronaldo. Du côté de Manchester United, il faut un nouveau nom, une pépite, une star qui vient remplacer David Beckham, parti pour le Real Madrid. On a tenté Ronaldinho, mais finalement, le joueur brésilien va leur filer sous le nez. Il était en partance du côté du Paris Saint-Germain, mais va finalement filer au FC Barcelone. Alors, hors de question de laisser passer cette nouvelle opportunité. Cristiano Ronaldo, c'est la nouvelle pépite d'Old Trafford et il faut la signer à tout prix. Comme l'a dit Nicky Butt, il y a eu des discussions au sortir du match. 6 jours plus tard, effectivement, Cristiano Ronaldo signé en Angleterre contre la belle somme de 19 millions d'euros.
Cristiano, dans les détails de la transaction de son transfert, avait fait savoir à Ferguson qu'il voulait garder son numéro fétiche, le fameux 28 qu'il portait à Lisbonne. Mais finalement, Ferguson, qui voyait en lui un énorme potentiel, lui avait fait savoir avec beaucoup d'insistance qu'il valait mieux qu'il prenne le 7, celui des Cantona, celui des George Best ou encore de David Beckham. D'ailleurs, George Best, ancien ballon d'or de 1968, avait dit qu'il en avait un peu marre, qu'il était lassé par cette recherche de United du prochain George Best. Mais après le premier match de Cristiano Ronaldo, il a un peu changé son fusil d'épaule en attestant qu'il était plutôt pour une fois complimenté par le fait qu'un joueur d'un tel talent était désigné comme le prochain George Best. Tout a commencé pour Cristiano Ronaldo avec Manchester United à l'été de cette nouvelle saison en Premier League et lors d'un match face à Bolton. Il y a 1-0 en faveur des Red Devils à l'heure de jeu quand entre en jeu Cristiano Ronaldo. Et moins de 30 secondes plus tard, il y a le bon accueil de la Premier League. Un bon gros tacle à l'anglaise, qui veut dire simplement bienvenue en Premier League. Tu sais à quoi t'attendre maintenant. Mais Cristiano, il va se relever et après ça, il va montrer toute l'étendue de son talent. Parce qu'après ça, Cristiano Ronaldo, il est tout simplement intenable. Il va obtenir un penalty qui va être transformé par Ruud van Nistelrooy, encore au club à l'époque, et ensuite offrir un beau caviar pour Ryan Giggs et obtenir une victoire 4-0 de Manchester United face à Bolton. À la fin, tout le monde est unanime, très impressionné par les débuts très prometteurs et assez claquants de la nouvelle recrue, et même Mr Best y est allé de sa petite déclaration. Indéniablement le début le plus excitant que j'ai pu voir. Il y a eu des joueurs qui avaient quelques similitudes avec moi, mais ce gars me ressemble plus que quiconque, particulièrement parce qu'il joue des deux pieds. Il peut évoluer sur les deux côtés, facilement dribbler ses adversaires et envoyer des centres dangereux du gauche ou du droit. C'est quand la dernière fois que vous avez vu ça? Fergie, de son côté, parle tout simplement d'une performance exceptionnelle. Et il ne va pas se tromper, l'Écossais, parce que 5 jours plus tard, c'est face au grand Arsenal que CR7 va faire parler de lui. Il est opposé à l'un des plus grands défenseur latéral de l'époque, à savoir Ashley Cole, qui est une sommité en Premier League, mais même dans le football européen. Et à l'occasion de cette grande affiche entre United et les Gunners, Cristiano, il va pas se louper. Il va humilier le défenseur anglais d'un crochet super rapide qui va mettre le défenseur sur les fesses. Le 1er novembre, quelques temps plus tard, c'est face à Portsmouth qu'il va marquer son premier but en demandant, s'il vous plaît, à Phil Neville, l'un des cadres de cette équipe de United, de lui laisser tirer le coup franc. Finalement, le résultat, on le connaît tous, c'est le premier but de Cristiano Ronaldo. Le coup franc va finir sa course au fond des filets. Et ça y est, on peut penser, en tout cas à ce moment-là, que l'histoire est bel et bien lancée. Le hic, c'est que le deuxième but sous le maillot des Red Devils pour Cristiano Ronaldo, il va mettre du temps à venir. Beaucoup de temps. Il faudra attendre 4 mois, 4 longs mois pour voir un deuxième but de Cristiano Ronaldo en championnat. Pourtant, les performances sont plutôt présentes. Elles sont certes en dents de scie, mais elles sont quand même au rendez-vous. Mais il a du mal à se montrer décisif dans le dernier geste. Et de l'autre côté, les défenses commencent à le prendre pour cible. Faut se mettre dans le contexte. Un nouvel arrivant, un peu frêle, qui s'amuse à faire des gestes spectaculaires, à humilier les défenseurs. Face à la rugosité de ces défenseurs anglais, ça passe peut-être une fois, mais pas deux. Alors il va prendre des coups qui sont un peu rugueux. Peut-être même un peu trop rugueux. Et pour se protéger, le joueur va avoir tendance à amplifier un petit peu les contacts et même à simuler un peu. Voilà, on va se l'admettre. Et ça, c'est pas très apprécié du côté des fans anglais, ni des défenseurs adverses, et même du côté des supporters de Manchester United. Alors, il y a une mauvaise réputation qui émerge pour Cristiano Ronaldo qui va assez en souffrir. Ses performances en dents de scie n'en font pas un titulaire indiscutable sur sa première saison du côté de Manchester United. Il joue quand même 15 matchs comme titulaire en Premier League sur sa première saison, qui n'est que sa deuxième saison en professionnel, et rappelons-le, il n'a que 19 ans à l'époque. C'est quand même prometteur, mais il a besoin d'une période d'adaptation. On l'a dit, le gap entre le championnat portugais et le gratin de la Premier League que représente Manchester United, il est assez colossal quand même. Alors il a fallu une période d'adaptation, que ce soit sur, mais également en dehors des terrains, notamment dans l'apprentissage de la culture et de la langue anglaise. Et comme il était en galère avec la langue de Shakespeare, ça a donné des moments un peu marrants, notamment lorsqu'il sort homme du match d'une victoire face à Leicester et qu'il doit donc passer par l'exercice de l'interview d'après-match. Comme je vous l'ai dit, en galère avec la langue anglaise, il est épaulé par son coéquipier de l'époque, Gary Neville. Et ça donne un petit moment télé plutôt sympa. Are you feeling more and more confident with each game? No, I understand. Are you confident?
I understand, sorry. Gary, he's looking confident anyway, Gary. Avec des statistiques plutôt faméliques, il faut le dire, en championnat, Cristiano Ronaldo va trouver son salut via la FA Cup. Il est décisif à quasiment tous les matchs de son équipe, que ce soit lorsqu'il est buteur face à Manchester City ou encore passeur décisif en quart contre Fulham. Il est encore une fois buteur en finale contre Millwall. C'est plutôt intéressant pour une première saison. En tout et pour tout, c'est des belles statistiques avec 40 matchs disputés. Je vous l'ai dit, pas tous comme titulaires. 6 buts, 8 passes décisives. Et surtout, Manchester United est largué en championnat, la faute à des invincibles Gunners qui vont rafler le titre de Premier League. Mais ils vont quand même, les Red Devils, réussir à garnir leur armoire à trophées par ce trophée réussi en Cup. Et ça, c'est grâce à la nouvelle recrue en grande partie. Devenu international de par les belles choses qu'il a montrées lors de ses 2 premières saisons en professionnel, Cristiano Ronaldo va participer à domicile au premier des 6 euros qu'il connaîtra dans sa carrière. Il fait partie d'une équipe de la Seleção portugaise très impressionnante, emmenée par Rui Costa et Luis Figo, qui a de grandes ambitions pour cette compétition. Il va être sur le banc au match inaugural face à la Grèce, mais va rentrer et marquer d'entrée. Ça pose les bases. Pour le deuxième match de poule, toujours remplaçant, il va quand même offrir une passe décisive face à la Russie, ce qui lui permet d'être titulaire pour tout le reste de la compétition qu'il va éclabousser de sa classe et de son talent. Il va être encore une fois décisif en marquant son tir au but en quart de finale contre l'Angleterre, être encore plus impressionnant en demi face aux Pays-Bas avec un but et une passe décisive, mais il ne pourra rien face à la surprenante équipe de Grèce qui va en finale briller, remporter cette compétition face au Portugal. Mais le rendez-vous est pris. Oui, il y a eu ces larmes qui ont fait le tour du monde pour CR17 à l'époque en sélection, mais en tout cas, il va quand même être dans l'équipe type de cette compétition alors qu'il est tout jeune et que c'est sa première participation et il finira 12e au Ballon d'Or de cette saison. Toutes ces promesses, toutes ces prestations XXL vont forcément donner pas mal d'espoir aux fans de United lors de son retour en club. Mais à la fin de la phase allée de Premier League, Cristiano Ronaldo affiche des statistiques qui sont plutôt dans ce qu'on avait vu la saison précédente en championnat, à savoir un seul but marqué lors de cette phase allée, plutôt transparent en Ligue des Champions encore une fois. Alors il va falloir que le déclic vienne. Il y a même des critiques qui vont émerger, et notamment de la part de Gary Neville, qui est son coéquipier à l'époque, son traducteur même à l'époque lors des interviews, comme je vous l'ai dit, et il va émettre des doutes en public sur la nécessité, oui ou non, de compter autant sur un jeune joueur qui fait certes des gestes techniques, mais qui est un peu trop perso, en manque d'efficacité et peu enclin à faire les efforts défensifs. Malgré les critiques, malgré les doutes, Sir Alex Ferguson le laisse sur le terrain et espère qu'un déclic va venir. Et il va bien arriver le 1er février 2005 face à Arsenal, s'il vous plaît. Pour planter un peu le décor, on est au pic de la rivalité entre Manchester United et Arsenal. Les Gunners sont sortis de leur saison d'invincible et Manchester United veut retrouver sa couronne. Pour encore une fois que vous en sachiez un peu plus, c'est à ce moment précis qu'a eu la fameuse embrouille dans le tunnel entre Patrick Vieira et Roy Keane. Mais l'ambiance, elle est tout aussi électrique sur le terrain. Ah, c'est la belle époque de ma première ligue, ça. Cristiano Ronaldo, il se frite un peu avec Thierry Henry. Le Français se permet même de lui tapoter la tête plusieurs fois, de manière un petit peu condescendante pour lui dire de se calmer et de redescendre un petit peu. Mon Thierry, c'est comme ça qu'on t'aime, ne change pas. Derrière, il y a un duel. Cristiano Ronaldo est envoyé dans les panneaux publicitaires d'Highbury. Ouais, c'était pas encore l'Emirates Stadium. Et là, la foule s'en prend à lui. Des boulettes de papier, des insultes. C'est pas méchant, mais quand même, ça suffit à réveiller la bête en Cristiano. Quelques secondes plus tard, il s'offre un premier but dans cette rencontre. Il va se venger avec le doigt sur la bouche en direction de la foule pour lui demander de se calmer un petit peu. Mais c'est pas tout, parce que 5 minutes plus tard, il remet ça. Pas sûr que Thierry Henry ait été finalement très avisé sur ce coup-là. Ça fait un doublé pour Cristiano Ronaldo, qui calme encore une fois un peu la foule. Et surtout, c'est un énorme déclic et le lancement de son histoire avec Manchester United pour de vrai, parce qu'il sort comme super-héros de cette victoire 4-2 des Red Devils face aux Gunners. C'était une très belle performance à l'époque. Et en plus de ça, ça va lancer la saison de Cristiano en termes de statistiques, parce qu'il va être décisif à 8 reprises lors des 17 matchs qui vont suivre. Ouais, c'est colossal, ça y est, la machine CR7, elle est bien lancée. United va retrouver Arsenal en finale de FA Cup, mais cette fois-ci, on s'incline au tir au but du côté des Red Devils. Ça veut dire saison blanche et ça veut aussi dire que Sir Alex Ferguson va être un peu dingo. Voilà, il aime pas trop ça, l'Écossais. Du côté de Cristiano Ronaldo, si on fait un petit zoom sur ses performances individuelles, c'est mieux, vraiment mieux que lors de la première saison du côté d'Old Trafford.
mais on n'est pas encore à ce qu'on attend de lui. On est à 9 buts, 9 passes décisives sur 50 matchs disputés. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a une amélioration, mais on attend beaucoup plus de lui. Lors de la saison suivante, sa 3e sous le maillot mancunien, la saison 2005-2006, émotionnellement parlant, c'est plutôt les montagnes russes. Je vous parlais de montagnes russes et ça commence très fort. Cristiano Ronaldo, au mois de septembre 2005, apprend la terrible nouvelle du décès de son père, qui est mort d'une maladie du foie à seulement 51 ans. C'est très jeune. Malheureusement, José souffrait d'un alcoolisme sévère. Cristiano avait dépensé des fortunes dans les meilleurs soins médicaux possibles pour essayer de le sauver. Malheureusement, en vain. C'est une des multiples raisons pour lesquelles Cristiano refuse de toucher à la moindre goutte d'alcool, liée à l'aspect sportif, mais également la santé. Il ne veut absolument pas terminer dans le même état que son père. Aujourd'hui, on parle de la santé mentale des joueurs, de la dépression dans le sport de très haut niveau de manière un peu plus ouverte et facile. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque de Cristiano Ronaldo à Manchester United et pourtant il en était bien question. Le joueur a eu du mal à se remettre de la perte de son père, pourtant il est revenu de l'été avec des muscles saillants, une nouvelle ambition physique et d'hygiène de vie et surtout ces fameux abdos bien sculptés, bien évidentes. Mais sur le terrain il reste quand même méconnaissable. On attendait de lui qu'il performe quoi qu'il arrive, des petites attentions comme celle de Sir Alex, de le laisser partir autant de temps qu'il le voulait pour digérer le décès de son père. Ça n'a pas suffi. Cristiano Ronaldo est méconnaissable sur un terrain de football. S'ensuit une accusation de viol. Le joueur est interrogé par Scotland Yard, mais finalement il n'y aura pas de poursuite judiciaire. C'est un peu le cas de plusieurs joueurs du côté de la Première Ligue à l'époque, que ce soit du côté de Chelsea, de Newcastle. Il y a eu des accusations sans forcément qu'il y ait de suite judiciaire derrière, faute de preuves rassemblées par le côté des plaignants. Ça a quand même chamboulé le joueur, on peut le comprendre. Je vous l'ai dit, Cristiano Ronaldo, il n'est pas au top dans la tête et il est même un peu ailleurs dans son esprit. Et au sortir d'une performance catastrophique du côté de Benfica, Cristiano Ronaldo va adresser un doigt d'honneur au public portugais et ça ne passe pas. Que ce soit du côté du comportement et des règles mises en place par les instances du football, mais également auprès de Sir Alex Ferguson, qui va lui passer une soufflante digne du fameux hair dryer de Fergie. En janvier, rebelote, il pète les plombs, cette fois-ci en pleine rencontre. Lors du derby face à Manchester City, il fait un tacle ultra dangereux. Finalement, il est expulsé, direct, carton rouge, victoire 3-1 des Citizens. C'est catastrophique pour le joueur, mais ça va encore une fois s'ajouter à quelque chose d'autre. Parce que, à un moment d'un entraînement, il y a un accrochage avec Ruud van Nistelrooy. Le joueur hollandais reproche à Cristiano Ronaldo de lui avoir refusé un centre et avoir préféré dribbler. Le ton monte entre les deux joueurs et le Hollandais va dire à Cristiano d'aller pleurer dans les jupons de son père. Le daddy en question dans cette querelle, c'est Carlos Queiroz, qui est un des adjoints de Fergie et qui est très proche de Cristiano Ronaldo. Sauf qu'en termes de timing, je vous l'ai dit, Cristiano a perdu son père quelques mois plus tôt, est encore très fragile quant à ce sujet. Pas forcément le meilleur timing, ni forcément très sympa d'avoir lâché ce genre de phrase. Cristiano Ronaldo va donc quitter l'entraînement en larmes. Est difficile à reprendre et ce malgré les excuses du Hollandais. Il n'y a rien à faire, quelque chose est brisé à ce moment précis. Après une saison terminée 2e derrière Chelsea, intouchable, Manchester United va quand même réussir à remporter encore une fois une coupe, cette fois-ci c'est face à Wigan, mais Cristiano Ronaldo n'a toujours pas affiché lors de sa saison des statistiques et des performances en continu au niveau qui est attendu le concernant. Finalement, il va quand même aller au mondial et là encore, il va connaître un été plutôt agité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a cette confrontation entre le Portugal et l'Angleterre lors du mondial 2006. À l'Euro précédent, déjà, les Portugais avaient sorti les Three Lions, rebelote. Tir au but, victoire des Portugais. Mais il y a un fait de jeu pendant la rencontre, à l'heure de jeu, qui a un petit peu échauffé les esprits. Wayne Rooney pète un peu les plombs et au milieu du terrain, il va essuyer ses crampons sur Ricardo Carvalho, le défenseur de Chelsea à l'époque, mais également du Portugal. Le ton va monter, Cristiano Ronaldo va accourir auprès de l'arbitre pour l'influencer à sortir le carton rouge. C'est ce que l'arbitre va faire, expulsion de Wayne Rooney qui va pousser Cristiano Ronaldo sur le coup et surtout, à la suite de cette scène, Cristiano va être aperçu en train de faire un clin d'œil au banc de touche portugais. Ça ne passe pas. Les fans anglais vont en vouloir à Cristiano alors que la haine aurait pu être dirigée envers Wayne Rooney qui pète les plombs, lâche ses adversaires et sa nation sur ce coup-là, ou même envers l'équipe qui n'est pas capable de gagner une séance de tir au but et la frustration aurait pu engendrer des phases de haine, de désamour
pas du tout. C'est bien Cristiano Ronaldo qui est visé par la haine du public anglais et à son retour en Première Ligue, il va se manger une vague de haine sur tous les stades. Là encore, c'est du costaud. Devenu l'ennemi public numéro 1 en Première Ligue et en Angleterre, Cristiano Ronaldo n'a pas apprécié le manque de soutien de Manchester United dans cette épreuve, à tel point qu'il va lâcher une bombe dans la presse. Je pense que je devrais quitter Manchester. Les circonstances ne sont pas réunies pour continuer à jouer ici. Dans 2 ou 3 jours, je déciderai où aller. J'ai toujours dit que je voulais jouer en Espagne. Personne ne m'a soutenu à Manchester, même si je n'ai fait de mal à personne. Le Real Madrid est évidemment déjà sur les rangs pour accueillir le Portugais, mais hors de question pour Sir Alex Ferguson de laisser partir son joyau si tôt dans sa carrière. En contrepartie, il va laisser partir Ruud van Nistelrooy, lui aussi lorgné par le Real Madrid. D'ailleurs, la signature va se faire. Certains voient ça comme une punition à l'engueulade qu'il a vécue avec Cristiano Ronaldo, mais pour d'autres, d'un point de vue footballistique pur, c'est surtout l'opportunité de faire une plus-value sur la vente avec un joueur qui a rendu de fiers services à United, qui va être très bon du côté du Real Madrid, mais aussi laisser davantage de place au duo Wayne Rooney-Cristiano Ronaldo, qui est au firmament de leur carrière, en tout cas au début de ce firmament, et qui a la possibilité de faire des étincelles pour Manchester United. Les deux joueurs, Cristiano et Wayne Rooney, vont être intelligents sur le coup et laisser derrière eux cette petite histoire du mondial allemand afin de performer. D'ailleurs, Wayne Rooney avouera par voie de presse que s'il avait été à la place de Cristiano Ronaldo, il aurait très certainement fait la même chose. Et ça, je pense que c'est très vrai. Du coup, la saison 2006-2007... c'est le retour du grand Manchester United. Et ça commence fort avec, dès le premier match, une rencontre face à Fulham, victoire 5-1, doublé de Wayne Rooney, passe décisive de Cristiano Ronaldo. Ça y est, c'est parti. La saison, elle commence par un petit pari, une belle anecdote entre Sir Alex Ferguson et Cristiano Ronaldo très loin des regards. L'entraîneur écossais propose à son joueur de miser 400 livres, soit à peu près, disons 550 €, s'il arrive à passer la barre des 15 réalisations en championnat. Piqué dans son orgueil, Cristiano Ronaldo va réagir. Je sais, vous allez me dire, 400 livres sterling, c'est rien, c'est comme 4 € pour nous. Pour une superstar comme Cristiano, ça vaut pas grand-chose. Mais c'est surtout dans la tête que ça se joue et le fait qu'il y ait un tel échange avec son entraîneur, ça va le pousser, Cristiano Ronaldo, à aller atteindre cet objectif. Il est hué sur tous les stades de Première Ligue, mais ça fait que le pousser davantage à atteindre cet objectif et à montrer des performances hors du commun. Et c'est simple, à partir du mois de décembre, Cristiano est inarrêtable. Un but et une passe décisive lors du derby contre Manchester City. C'est déjà pas mal, mais derrière ça continue avec 3 doublés consécutifs. 3 doublés pendant le Boxing Day, c'est colossal. 15 buts marqués en championnat, c'est très vite atteint dès la 26e journée, donc ça y est... Monsieur Ferguson, faut passer à la caisse. Mais il va pas s'arrêter là, parce qu'il va marquer en Ligue des Champions aussi, en quart contre la Roma, et accrochez-vous bien, c'est le premier but marqué par Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions depuis le but marqué 5 ans plus tôt avec le Sporting Lisbonne. 5 ans sans marquer le moindre but dans la plus prestigieuse des compétitions disputées chaque saison par Manchester United. C'est aussi improbable que surprenant, d'autant qu'aujourd'hui Cristiano Ronaldo est de loin le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec... des statistiques hors du commun. On parle quand même de 141 buts en 187 matchs, s'il vous plaît. United échoue à une marche de la finale avec une rencontre perdue face au grand Milan du Kaka injouable qui est venu humilier Old Trafford. Mais quand même, on est sur un retour au premier plan avec une victoire en Première Ligue. Il a enfin réussi à détrôner Chelsea, ce fameux Manchester United, et surtout, Cristiano Ronaldo a réussi à franchir le cap tant attendu. On parle de plus de 20 buts en championnat et ça, c'est une délivrance. 23 buts et 14 passes décisives en tout. Cristiano Ronaldo est, ça y est, le joueur tant attendu, l'ailier qui a permis à Manchester United de rafler le titre en Première Ligue, mais également l'avertissement qui fait vraiment flipper tout le monde, c'est qu'on n'a encore rien vu. Lors de la saison 2007-2008 en Première Ligue et le deuxième match en particulier, Cristiano Ronaldo et United affrontent Portsmouth. À la fin de la rencontre, avant le coup de sifflet final, Cristiano Ronaldo pète un peu les plombs et assène un coup de tête à son adversaire direct.
évidemment, il écope d'un carton rouge. Derrière, la commission de discipline du football anglais va lui donner 3 matchs de suspension ferme. Ça veut dire que pendant près d'un mois, Cristiano ne joue pas avec ses coéquipiers, ne pratique pas les entraînements de préparation juste avant le match, ni les événements de récupération après les rencontres et n'effectuera pas les déplacements. Pendant ce moment, beaucoup en auraient profité pour potentiellement voyager discrètement, évidemment, surtout à l'époque, ou passer un peu de temps en famille, se reposer, récupérer. C'est pas du tout le cas de Cristiano. On le sait, vous connaissez son éthique de travail. Lui, c'est le boulot encore et toujours. Alors, il va travailler en collaboration avec un des adjoints très réputés de Sir Alex Ferguson, à savoir René Meulensteen, et le néerlandais va viser un point du jeu de Cristiano, à savoir la finition. Pour le néerlandais, le portugais a tendance à se focaliser sur la beauté du geste, la beauté du but plutôt que la quantité. Or, en football, un retourné acrobatique vaut tout autant qu'un but raccro du genou ou même du talon sans le vouloir. Donc, ça y est, la mise en marche est là, il faut améliorer cette qualité et cet aspect du jeu de Cristiano. Cristiano pouvait marquer un but, mais il n'était pas un buteur. Je devais le transformer en buteur. Il voulait toujours marquer le but le plus important et le plus beau. Par conséquent, il a raté beaucoup d'occasions de marquer des buts. Je voulais changer son état d'esprit pour qu'il comprenne que l'essentiel est de marquer autant de buts que possible. Meulensteen va lui concocter une série d'exercices visant à 2 choses. La première, se repérer sur le terrain dans toute situation, peu importe qu'il soit dos au but, face au but ou même orienté vers le côté pour qu'il puisse tirer dans toutes circonstances. Et ensuite, les autres exercices visent à pouvoir marquer, à être efficace dans toutes les positions à l'intérieur de la surface de réparation. En plus de ces exercices, Meulensteen a concocté une série de vidéos qui concernent Lineker, Shearer ou encore Solskjaer, qui ne sont pas des attaquants, on va dire, les plus esthétiquement parlant agréables à voir jouer, mais qui sont de redoutables finisseurs dans le monde du foot. Et c'est ça la mentalité que doit comprendre Cristiano Ronaldo. La légende dit que pendant cette formation, ces entraînements, il aurait marqué pas moins de 5000 buts avec Meulensteen. Assez impressionnant quand même. Il était tellement déterminé et concentré, il faisait toujours des efforts supplémentaires. Il s'accrochait à tout ce qui, selon lui, le mènerait là où il voulait être. Il voulait devenir le meilleur joueur du monde. Au moment de reprendre du service, au moment où sa suspension est purgée, Cristiano Ronaldo n'est plus le même homme, n'est plus le même joueur. Sa mentalité, elle a complètement changé. Et ça va se ressentir très très vite dans les statistiques du bonhomme. De ses débuts à Manchester United jusqu'à ce carton rouge, Cristiano Ronaldo, il avait marqué 50 buts en 196 matchs, ce qui nous faisait une moyenne d'un but marqué tous les 3,9 matchs. Après cette formation avec Meulensteen et ce carton rouge, lorsqu'il reprend du service, Cristiano est passé à 68 buts marqués en seulement 96 matchs, soit un but marqué tous les 1,4 matchs. Une efficacité qui n'a rien à voir. Quand il va à Madrid, encore plus tard, le joueur passera quand même à 450 buts marqués en seulement 438 matchs disputés. Là, c'est n'importe quoi. Sur sa saison, Cristiano, en 2007-2008, c'est un ouragan qui marque 31 fois en 34 matchs de Première Ligue. Tout est dit. Sur la scène européenne, Cristiano Ronaldo, il fait de la Ligue des Champions sa compétition, sa maison, et ce, pour quelques années encore. 8 buts marqués en 11 matchs disputés. Ouais, c'est une belle saison, et en plus de ça, il marque même en finale contre Chelsea à Moscou. La suite, on la connaît, il va rater son tir au but sous la pluie diluvienne de Moscou. En plus de ça, on connaît la fin, John Terry qui va rater son tir au but en glissant, Van der Sar qui repousse celui de Nicolas Anelka. United est sacré champion de la Ligue des Champions sur cette saison, s'enchaîne avec un ballon d'or pour CR7, le premier d'une belle collection, un peu comme la Ligue des Champions, et surtout il va devenir le mastodonte, l'un des 2 joueurs les plus prolifiques, les plus forts de la décennie et marqué l'histoire de notre sport. Alors c'est fini, il en est fini de ce gringalet venu tout droit du Sporting. Non, on a affaire désormais à une machine physique, aux muscles saillants, puissants, capable de tout faire sur un terrain de football, du talent en veux-tu en voilà, et surtout un instinct de buteur dans la surface de réparation, capable de marquer à tous les instants, et ce, dans n'importe quelle circonstance. La saison 2008-2009, c'est une autre masterclass pour Cristiano Ronaldo individuellement, déjà avec 53 matchs disputés, 26 buts, 12 passes décisives. Ouais, ça commence à être sérieux, et ça, c'est avant de débarquer du côté du Real Madrid. Sur le plan collectif, Manchester United est aussi impressionnant avec un triplé réalisé, Coupe du Monde des clubs, Première Ligue et Coupe de la Ligue. Et malgré le fait d'atteindre la finale de cette Champions, on tombe sur un gros Barça, emmené par Guardiola et Léo Messi qui viennent à bout des Mancuniens.
Mais ce n'est pas grave, c'est quand même une énorme saison, c'est quand même encore une fois un énorme parcours et la rivalité derrière entre Messi et Cristiano Ronaldo va animer le football pendant plus d'une décennie en s'échangeant des ballons d'or, en veux-tu, en voilà. Malheureusement pour les Mancuniens, ça se passera sous le maillot du Real Madrid principalement, cette confrontation directe ou indirecte entre Cristiano et Messi, mais quand même il nous aura régalé CR7. Aujourd'hui je voulais absolument revenir sur cette période très précise de Manchester United avec vous dans Call Interview parce qu'il a galéré mais qu'il n'a pas lâché, que ce soit émotionnellement, physiquement, dans l'ambition. Il a toujours été chercher plus loin, aller au-delà de ce qui pouvait paraître comme étant une limite et c'est la valeur que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo parce qu'elle est commune à tous les grands champions, tous sports confondus et pas que. On se retrouve très vite dans Call Interview les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi je me suis régalé à partager encore une fois une belle histoire avec vous. Ciao. Hop 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 les amis, partez pas si vite, faut que je vous partage l'info avec l'équipe. On se lance dans une nouvelle aventure, c'est le Média Vive qui va vous permettre d'écouter des témoignages de personnes dites ordinaires au parcours extraordinaire. Il y a des profils en pagaille, voilà, je vous mets ça juste là, allez-y, cliquez, rejoignez-nous dans l'aventure, ça va être le pied, vous n'allez pas le regretter.